tous et à toutes. Je suis Victor Alonso, conseiller d'action sociale du Cabildo, du conseil insulaire de Fuerteventura. Bienvenue, vous êtes chez vous. Vous êtes toujours les bienvenus dans ces magnifiques installations utilisées par des centaines de personnes toutes les semaines pour différentes rencontres, différentes journées. Et je crois que si ces murs parlaient, ils parleraient de beaucoup d'accords et beaucoup d'événements importants. Bon, je voudrais parler ou essayer de... Bon, d'abord, évidemment, vous accueillir et vous dire un peu qu'est-ce que nous faisons concernant notre domaine d'action. Vous savez que nous venons de célébrer le jour international contre la violence de genre. Nous avons présenté le nouveau protocole et le nouveau guide de ressources, des instruments qui sont ouverts car on ajoute les questions considérées importantes, des questions que je peux vous dire d'ores et déjà. Le guide de ressources va aborder le sujet que nous voulons traiter aujourd'hui, celui de la mutilation génitale féminine. Et donc, ça va apporter des solutions et ça va visibiliser la question. L'idée du conseiller consiste à faire des actions plus coordonnées, en l'occurrence avec l'association DIMBE, qui a toujours été à la tête de cette question. Et donc, notre engagement est absolu. Je crois que nous devons être courageux et faire un pas en avant, dénoncer les questions que nous considérons injustes, comme nous dénonçons tout sujet politique ou non, ou citoyen en général que nous considérons injuste. Donc, il faut être audacieux. Nous le faisons avec beaucoup de prévention, beaucoup de travail. Je dois dire que les centres scolaires de Lille, pour la première fois, nous demandent des actions spécifiques visant la prévention, la lutte contre la violence de genre, contre aussi les drogues, la consommation de drogue. Donc, pour différentes questions qui sont importantes et qui préoccupent l'ensemble des professeurs, des enseignants et des équipes d'orientation. Donc, nous considérons que la partie adulte, pour ainsi dire, joue déjà son rôle établi. Et c'est difficile de changer les esprits, mais nous considérons que les centres éducatifs, nous pouvons être capables, avec la complicité des associations et des techniciens des institutions même, nous serons capables de résoudre ces questions importantes. Donc, c'est important. L'important, c'est de participer. Vous êtes ici et donc moi, je m'arrête ici. Nous voulons écouter les techniciens et les experts. Je reste à votre entière disposition. Je ne peux pas rester toute la journée, mais j'ai déjà dit à l'organisation que pour la dernière partie de la séance, j'essaierai de revenir pour vous accompagner. Donc, merci beaucoup, bienvenue et bon séminaire. Bonjour, je m'appelle Adama Toure Dia. On m'appelle Awa. Je suis la présidente de l'association DIMBE qui lutte contre l'ablation génitale féminine ici à Fuerteventura. Bonjour, chers collègues, messieurs, mesdames, ici dans la salle et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Je ne vais pas m'attarder car je dois faire une présentation le plus claire et rapide possible pour expliquer le travail de Dimbe pendant la dernière année. C'est un grand plaisir aujourd'hui et un grand honneur d'être assis ici dans cette salle emblématique de Fuerteventura, une île que j'aime beaucoup. Donc, être ici pour inaugurer un événement si important, moi, femme migrante et ayant survécu à l'ablation génitale, c'est un moment très important pour moi et c'est un message très émouvant. Je veux remercier UNAF
Remercier aussi les autorités publiques de Forteventura et remercier toutes les personnes qui luttent pour supprimer toutes les violences, les formes de violence de genre. Et merci à toutes les femmes activistes qui luttent contre l'ablation génitale féminine, contre l'excision. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter les femmes activistes qui luttent contre l'excision. Euh, Sans aucun doute, il y a des succès dans cette lutte, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Pour cette raison, je vous demande d'être axé sur ce problème et de demeurer vigilante. La mutilation génitale féminine est reconnue internationalement comme une pratique traditionnelle sociale qui est un préjudice contre les femmes. C'est une action directe qui provoque des, euh, provoque de la douleur aux femmes. C'est un abus physique et émotionnel contre les femmes et contre les filles, contre les petites filles. Donc, la pratique de l'excision constitue une violence faite aux femmes. Ça va contre les droits des femmes et c'est un préjudice au niveau économique, social et humain. Ceci contribue aux inégalités de genre et aux inégalités sociales. Ça favorise le déséquilibre de pouvoir entre les hommes et les femmes. Ça empêche les femmes de progresser et de participer pleinement à la société. Notre engagement consiste à continuer à lutter pour supprimer l'excision et toutes les formes, les autres formes de pratiques sociales néfastes. La mutilation génitale féminine a des répercussions en termes de droits humains, pauvreté, mortalité des enfants, éducation. Et donc, l'excision va contre le développement durable. Donc, aussi, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de Fuerteventura et d'autres parties. Bonjour à tous ceux qui nous accompagnent aujourd'hui et à toutes les personnes qui nous suivent en streaming. Je suis Amaya Echevarria, je suis la direction de l'Union d'associations familiales, UNAF, et je remplace notre présidente Ascensión Iglesia Redondo qui a eu un empêchement. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir au 12e journée internationale contre l'ablation génitale féminine, qui va être axée sur la prévention et l'attention dans le contexte des Canaries. Et nous l'organisons conjointement avec l'association d'IMBE, Association de femmes de la Mauritanie, après beaucoup d'années de collaboration. Donc, merci beaucoup à Ouattouré. Merci d'avoir organisé ce séminaire avec nous. Je dois aussi remercier Victor Alonso Falcon, qui est le vice-président et conseiller du domaine insulaire d'action sociale, diversité LGTBIQ, participation citoyenne et gouvernement ouvert du Cabildo de Fuerteventura. Donc, c'est un poste important. Merci de nous accueillir dans cette terre aussi merveilleuse et merci de contribuer à introduire dans l'agenda politique l'urgence d'une approche intégrale contre l'ablation génitale féminine. Je dois dire aussi que ces journées sont des journées annuelles qui s'encadrent dans un projet d'UNAF appelé Genre et interculturalité, donc pour une attention intégrale de la femme et la suppression de violences faites aux femmes, notamment l'excision. Et ceci compte sur l'appui de l'Union européenne et du ministère espagnol. Donc, non seulement merci au ministère espagnol d'Action sociale, mais aussi merci à tous ceux qui nous aident, qui aident UNAF dans la lutte pour la promotion de la santé
sociale, la santé des femmes notamment. UNAF, pour ceux qui ne nous connaissent pas, est une organisation à but non lucratif. Nous sommes à raison de 23 entités sociales et notre mission consiste à défendre et promouvoir les droits et le bien-être des familles d'un point de vue inclusif de diversité et de défense des droits humains. Et donc, notre engagement pour la santé sexuelle, nous le considérons un droit fondamental et nous luttons contre toute violence de genre comme l'excision. Tout au long de ces années, avec cette trajectoire, nous nous sommes devenus une entité de référence dans la prévention et l'intervention contre l'excision et la promotion de l'attention intégrale aux femmes et aux filles survivantes au niveau national et au niveau européen. Et nous l'avons fait à travers une éducation sexuelle transformatrice, en clé culturelle, avec des hommes et des femmes migrantes, à travers la formation aux professionnels de différents domaines, avec une approche de genre et interculturelle, le renforcement et la coordination entre agents et travail en réseau avec d'autres entités comme DIMBE, et donc pour contribuer à la génération de nouvelles narratives nous permettant de comprendre les contextes et de faire face à l'ablation génitale féminine. À cet égard, nous devons dire que ces journées internationales sont devenues, année après année, une rencontre fondamentale pour des professionnels, des activistes et pour le public en général, surtout et avoir célébré le jour de la protection, de la lutte contre les violences faites aux femmes. Notamment, nous parlons de l'excision et donc nous voulons créer des connaissances et transférer des bonnes pratiques, la diffusion de connaissances pour les professionnels, les activistes et la société civile. Et nous voulons aussi souligner la construction conjointe d'une action collective. Nous avons une approche intégrale avec différents secteurs professionnels. Nous voyons le besoin d'une stratégie internationale coordonnée et l'importance de la connaissance de bonnes pratiques d'autres organisations européennes et des pays d'origine. En plus, nous avons approfondi les outils pouvant lutter contre ce type de violence, le cadre légal, les protocoles sanitaires, la médiation interculturelle, la sensibilisation sociale. Et nous avons défendu et intégré le protagonisme des communautés dans la prise de décision. Le leadership des survivantes de l'ablation et de la jeunesse. Nous avons travaillé aussi pour la sensibilisation en analysant le rôle des médias comme agents de transformation sociale et dans la création de nouveaux imaginaires collectifs dans une culture d'égalité et de droit. Et nous avons élargi notre regard en abordant l'excision comme une forme de violence de genre associée à d'autres violences faites aux femmes, comme le mariage forcé, la violence sexuelle ou dans le couple. À cet égard, nous avons mis sur la table l'importance de renforcer et de développer des politiques et des stratégies pour garantir l'attention intégrale en faveur des femmes et des petites filles survivantes. Nous travaillons de UNAF et du reste des réseaux d'activisme et de professionnels de tous les territoires de l'État en conseillant les administrations publiques pour que ces politiques et ces mesures soient mises en œuvre. Et de cette expérience de travail en réseau, UNAF propose cet espace pour nous approcher au changement et aux avancées des politiques et des stratégies européennes et nationales afin de pouvoir mettre fin aux violences de genre d'une perspective intersectionnelle. Les Canaries est un emplacement stratégique pour renforcer la sensibilisation et la prévention contre les violences faites aux femmes. C'est pour ça que nous nous réunissons ici à Fuerteventura. Merci à Awa Touré. Sans son travail préalable, ceci n'aurait pas été possible. Awa travaille depuis des années afin de promouvoir ce type d'action en travaillant avec des entités sociales. Et en 2018, nous avons pu la connaître personnellement et nous avons vu le travail extraordinaire qu'elle développe. Et donc, non seulement nous sommes en contact avec Awa, mais nous essayons de la soutenir et de l'encourager à continuer. Donc, merci beaucoup. Tu es un exemple
qui favorisent cette lutte. Dans cet espace, nous aurons Fuerteventura comme un exemple du domaine local qui sera un cadre pour les principaux défis qu'il faut relever en abordant le sujet de l'excision, y compris des initiatives dans l'attention pour soigner les filles survivantes et en abordant les stratégies à implémenter pour supprimer cette pratique. Experts en genre, professionnels et activistes vont partager avec nous des analyses, des expériences et des réflexions qui vont vous inspirer, nous inspirer et continuer à avancer sur ce chemin des droits humains et à mettre fin à une violence faite aux femmes qui porte atteinte à plus de 200 millions de femmes et de petites filles dans le monde entier. Donc, merci beaucoup pour votre attention et bon séminaire.